Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de productivité. Donc je sais que je vous parle beaucoup sur ma chaîne de un peu réaliser ses rêves, ses objectifs. Je fais aussi des fois des vlogs un peu sur comment être productif, organiser justement pour réaliser voilà, tous ces objectifs, toutes les choses qu'on a envie de faire dans notre vie. Mais j'avais envie de faire un peu le point aujourd'hui quand même sur la productivité pour pas tomber dans l'effet inverse, pas voir spécialement dans notre société actuelle qui va être de réaliser plein de choses, de faire, de checker toutes ces cases de to-do list. Cette pression en fait de devoir être super productif, de réaliser plein de choses avant un certain âge par exemple, ça peut nous mettre la pression et ça peut nous faire, peut engendrer beaucoup de stress dans notre vie et ça peut carrément être des causes de dépression, de burn-out. Donc voilà, moi je trouve que c'est super et c'est même important d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs dans notre vie. L'espoir fait vivre, comme on dit. En fait, il faut avoir des objectifs dans notre vie. C'est ça qui va nous aider à nous avancer. Ça va être l'espoir de réaliser ces choses et du coup, c'est très bien et c'est bénéfique. Et mettre des choses en place pour les réaliser, c'est aussi une très bonne attitude, très positive. C'est mieux que de rester assis dans son canapé, attendre que tout nous tombe du ciel, ce qui n'est pas le cas. C'est bien de se bouger pour réussir à atteindre nos rêves. C'est un petit peu les idées que je véhicule via. Mais parfois on peut être tellement centré sur ça, sur réaliser ses objectifs, on peut être vraiment tellement centré sur ça, on veut vraiment accomplir toutes ces choses qu'on peut se mettre du coup une énorme pression sur soi. On peut aussi se donner une tonne d'objectifs, viser aussi super haut dans un court laps de temps et ce qui est en fait impossible. Et ça va nous amener à être hyper productif, à aller donner et forcément ça va mener au burn-out, vous allez pas y arriver sur le long terme. Le danger aussi ça va être de se définir par les succès. Vous avez toutes ces petites cases, cette petite liste de choses que vous avez envie de réaliser et en fonction de combien de cases sont cochées et de ce que vous réalisez, vous allez avoir le sentiment que votre valeur dépend de ces choses. Et du coup, votre vie va être seulement définie par vos actions et ce que vous avez accompli, ce qui est du coup pas bien du tout. Si vous n'arrivez pas à réussir voilà, tous ces objectifs, toutes ces choses-là, vous allez du coup avoir une très mauvaise estime de vous-même. Donc si jamais le sujet de la réussite, du succès et réussir un peu ses objectifs ou trouver quel plan pour votre vie vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir 2 vidéos que j'ai déjà réalisées qui s'appellent Le plan de Dieu et La volonté de Dieu pour ma vie. Il y en a une qui pose vraiment les bases sur quelle est la réussite, le succès dans la vie et la seconde qui donne vraiment des idées très très pratiques pour trouver qu'est-ce qu'on est amené à faire dans notre vie. Donc si vous les avez pas vues, je vous les mets bien sûr dans la barre d'infos. Déjà je trouve que si vous êtes là à regarder cette vidéo et que vous vous posez des questions sur comment vous pouvez vraiment réaliser votre vie, c'est que vous avez déjà un luxe. Dans tous les pays du monde tout le monde n'a pas ce luxe de se poser les questions sur comment je peux rêver ma vie, comment je peux mener la vie de mes rêves. Parce que certaines personnes ont leur pyramide des besoins qui n'est pas pleine, pas de sécurité, ils n'ont pas l'alimentation, ils n'ont pas d'accès à l'eau, toutes ces choses qui du coup vont être une priorité dans leur vie. Nous, à partir du moment où toutes ces cases de besoins fondamentaux est remplie, c'est là que du coup on va pouvoir intellectualiser et réfléchir plus profondément à comment remplir notre vie. Je dis pas du tout ça pour vous culpabiliser, mais je pense que c'est du coup un premier step, une première chose à penser. Et déjà, tout simplement être reconnaissant, de se dire que si on peut essayer de changer, moduler sa vie, c'est déjà un cadeau, c'est déjà une grâce que l'on a. Donc déjà, on peut être vraiment reconnaissant pour ça. Et du coup, être reconnaissant pour ça, ça va nous aider à avoir une attitude plus positive par rapport à ça. Ça permet aussi de prendre du recul. Vous êtes dans cet état d'esprit de stress et de se dire qu'il faut accomplir tellement de choses. Et là, vous prenez un petit pas en arrière et vous vous dites, non mais déjà, je suis tellement reconnaissant et tellement bénie de pouvoir me poser toutes ces questions. C'est une première étape qui peut déjà vous aider un petit peu. Donc je veux vraiment vous inviter dans cette étape en ce moment sur ma chaîne, si vous n'êtes pas au courant. On prend tout un mois pour se déconnecter, se centrer sur le moment présent. Donc cette vidéo elle rentre aussi en lien avec ce thème là. Je vous invite un peu à mettre la pédale de frein dans votre vie pour vivre un peu plus au jour le jour. Parfois passer une journée à la plage avec sa famille va être 10 fois plus bénéfique pour vous, va vraiment vous ressourcer,
plutôt qu'une journée où vous avez voilà, coché toutes les cases de vos to-do list. Un deuxième point par rapport à la productivité, je pense que ça vient aussi un peu d'une comparaison par rapport aux réseaux sociaux. Notamment, en tout cas moi c'était le cas, parfois on peut se comparer aux autres. On peut voir voilà, toutes ces personnes qui réussissent, qui réalisent plein de choses et ça peut nous mettre la pression pour que nous aussi on le fasse. D'où l'intérêt de vraiment prendre du recul par rapport à ça, puis je pense que vous le savez tous, mais se comparer aux autres, surtout face à une image sur internet qui est forcément faussée, on le sait maintenant, c'est vraiment pas bénéfique. Soit on sait aussi que c'est pas la réalité, ce n'est que des images. Et en plus ça montre, je pense, un souci de vouloir réussir aux yeux des autres, comme si on devait se faire valider par rapport aux autres. Un petit peu comme cette course au succès, pour pouvoir montrer en fait aux autres, regardez, moi j'ai réussi dans la vie. Et je vous assure que même si vous réalisez ce que vous voulez, si c'est pour montrer aux autres que vous valez quelque chose, ça va pas vous rendre heureux parce que vous allez voir que le retour des autres, ça va pas être un retour plein d'admiration, waouh tu as réussi, pas du tout. Au contraire, en général, les gens réussite des autres va attirer la jalousie des autres. Là, tout ça vraiment c'est des mensonges, il faut pas chercher à prouver sa réussite aux autres parce que ça va vraiment pas vous apporter le bonheur. Donc voilà, vraiment être productif, ça va être comme toute chose, il va falloir trouver l'équilibre dans votre vie. Moi j'ai une nature un peu plus paresseuse, un petit peu plus nonchalante. Et du coup c'est bien pour moi de me fixer des objectifs, d'essayer de me motiver, de regarder des vidéos comme j'essaie de vous proposer sur ma chaîne, pour me forcer un petit peu à me bouger de mon canapé, à bouger un petit peu plus et à réaliser ce que je veux. Mais n'oubliez pas qu'on a un gros besoin aussi de se détendre, de se relaxer. Et ça, c'est pas des heures perdues, c'est pas du moment perdu. Au contraire, on a vraiment besoin d'avoir des moments comme ça où il se passe pas grand chose dans notre vie. Ces moments-là permettent vraiment de nous ressourcer. On n'est pas des machines, on peut pas être au taquet tous les jours, c'est juste pas possible. Ouais, je pense qu'on est tous humains, on a tous des journées, on est un peu plus down, on n'a pas d'énergie. Moi des fois je regarde certains comptes et j'ai l'impression que voilà, ils sont au taquet, ils ont plein d'énergie, ils font plein de choses. Et moi je suis pas du tout calée comme ça, j'ai un petit quota d'énergie. Au bout d'un moment il faut que je me repose, il faut que je m'arrête. Je pense qu'il faut juste accepter qu'on est humain. Et aussi accepter qu'il en est, certaines personnes ont plus d'énergie que d'autres. Et profitez de ces journées pour vous faire couler un bain, pour prendre soin de vous, pour lire un livre, pour vous poser. Et le lendemain, ce sera une nouvelle journée. Donc voilà, donc si vous êtes un peu ce type de personne, je veux vraiment vous encourager à suivre votre rythme. C'est pas grave, on n'a pas besoin de réaliser à mille et une choses là tout de suite et maintenant. C'est bien d'avoir des rêves et c'est bien d'avoir plein de petites étapes pour petit à petit les accomplir, mais ne vous mettez pas la pression, ne vous comparez pas aux autres et c'est ok d'avoir des journées où on va pas très bien, où on n'a pas beaucoup d'énergie. Comme je disais, profitez de ces moments pour justement prendre soin de vous et vous reposer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura un peu motivé et rassuré si vous vous reconnaissez là-dedans. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Dites-moi toutes vos réflexions dans les commentaires et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.